équilibré. Ouais, bah les équipes ont bien compris que le middle c'était la clé et on voit du stuff maintenant juste magnifique, juste magnifiquement posé. Côté bombe site B, c'est un peu pareil, on voit des techniques assez originales arriver. Puis bombe site A, pareil, on a la sécurisation du bombe site par du stuff. On arrive à rentrer par la porte, en même temps par le hangar et par le middle. Donc effectivement, on voit des choses. Les LDC, en tout cas, qui mettent une grosse option directement sur le bombe site A avec 3 qui vont sortir par la porte, 2 par le middle. Et l'open kill qui va être fait par la personne de Shoxy sur Angel. Et on se retrouve déjà en avantage numérique côté LDC. On accélère en plus la smoke là pour essayer de couper la rotation. On a Smith qui monte sur le Starline avec son C7 qui va chercher un nouveau kill. Il ne reste plus que 2 joueurs CT. Ils sont derrière la smoke là, c'est Dosia et Flammy. C'est du 4 contre 2. La bombe n'est toujours pas plantée. Cependant, on va pouvoir aller la voir, c'est peut-être d'ici quelques instants. Mais ça s'annonce compliqué là pour les 2 joueurs CT restants. Il va falloir cliquer les têtes. Et pour l'instant, on joue super safe ce round côté des LDLC avec des joueurs qui se cachent pour l'instant. Ah, c'est juste une pluie de stuff qui arrive sur les yeux d'Hellraiser depuis tout à l'heure. Ils sont 2 à vouloir backup, ils n'ont juste pas pu entre les smokes et les 14 flashs qui sont partis. Dosia qui se retrouve tout seul dans le mal, dans la panade, la bombe qui est posée, qui va s'accélérer. Il a pas de hit en plus et il devrait logiquement tomber le premier round et le pistol round qui va être remporté par les LDLC sans trop de difficulté après être rentré sur ce bomb site. Dosia qui arrive à arracher 2 têtes histoire de gratter un petit peu de pognon et qui va essayer de s'enfuir pour essayer de conserver cette moitié de Kevlar qui lui reste sur le dos. Très beau round agressif de la part des LDLC et surtout peut-être des Hellraiser un peu trop gourmand en la personne de Dosia qui a essayé de décaler directement d'Angel ou de Dosia, je me souviens plus déjà, qui a essayé de décaler rapidement voilà, ce hangar et qui s'est fait sanctionner. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que Dosia, du coup, qui se rappelle qu'il n'y a pas énormément de balles, il y a eu un bug, hein, finalement, avec la dernière mise à jour, le P250 qui s'est vu amputé de 2 chargeurs de moins, et le P2000 qui est passé aussi à 2 chargeurs de moins, mais ça, c'est un problème qui n'était pas voulu à la base par les développeurs en rushant B, et pendant ce temps-là que je raconte ce qui s'est passé lors de la dernière mise à jour, on a nettoyé littéralement ce point B, alors que les Hellraiser ont force buy, et ça se passe très mal pour eux, ça va être certainement peut-être un perfect Wapido avec uniquement en survivant Angel. Ouais, Angela qui sent que ouais, oula, je suis tout seul, j'ai 15 HP, ils sont encore tous debout en face. Il va falloir que j'aille conserver mon Kevlar et mon CZ, mais vu que ça va être en mode chasse à l'homme, il risque de prendre une petite balle perdue et de tomber. En tout cas, ça va être l'objectif des LDLC là-dessus, d'essayer de lui sauter dessus et le faire tomber. Pas de réussite hein, pour les Hellraiser qui ont tenté le force buy, qui ont essayé de surprendre un petit peu ces joueurs terroristes. Les LDLC qui eux n'ont pas fait dans la dentelle, ils ont rushé littéralement le bomb site B et ils sont débarrassés sans trop de difficulté les joueurs ukrainiens. 2-0, les Hellraiser qui partent en écho sec pour ce round. Tout à fait. C'est vrai que du fait qu'ils avaient quand même été acheter quelques Kevlar sur le round d'avant, même si ça n'aura pas été super intéressant pour eux dans la mesure où ils se sont fait vraiment écraser sur ce bon site B, l'agression des LDLC qui repartent sur une agression rapide au niveau de ce point B, qui ne joue pas lentement dans le début de ce set, qui joue groupé avec un joueur qui prend la coupe dans ce middle. Voilà, c'est Happy au niveau du conduit qui a fait un premier kill, qui a peut-être enchaîné sur le deuxième, qui a un petit peu de mal mais qui va s'en sortir, c'est le plus important. On va pouvoir amorcer le bon, mais c'est déjà du 5 contre 4 avec des joueurs qui n'ont pas d'armes. Ouais, bien lui en prend, hein. Il s'est dit, je suis bien, je vais sortir le flingue, je vais aller le chercher. Il s'est rappelé qu'il avait une AK et que ce serait dommage de donner une AK un petit peu gratuitement à ces joueurs. C'était résultat. Et il s'est reculé, il s'est repositionné. Pendant ce temps, les Hellraiser qui avaient fait le pari d'aller tous sur le bomb site A, et se retrouvent devoir faire la coupe, à essayer de faire tomber les armes à la sortie du bomb site. Les LDC qui sécurisent ce troisième round sans trop de difficultés. Voilà, ils vont maintenant essayer de conserver ses armes. On a un joueur qui va arriver dans leur dos. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill? On chope un frein côté Markeloff. Et finalement, on fera tomber qu'une seule arme. Est-ce que Shax, avec son Tech 9, va avoir l'opportunité de ramasser l'arme de son coéquipier? Non. En tout cas, beaucoup d'argent conservé sur les premiers rounds de la part des joueurs LDLC. 3-0 maintenant, premier round d'armée. Avec un simple à la WP, à savoir si oui ou non il va jouer dans ce middle ou alors essayer de jouer sur les extrémités. On sait que Simple adore agresser au niveau de la porte avec son W. Là, il va aller au niveau du middle. Voilà, essayer de conserver ce mid qui est tant important en début de round, ne pas le laisser aux adversaires. Ouais, changeant de rythme, on délaisse complètement le bon petit B pour l'instant, on se fait un boost au niveau de ce middle et on envoie un joueur au niveau de cette porte avec Spice qui couvre une éventuelle avancée CT comme on l'avait vu au pistol round. En tout cas, pour l'instant, on est clair, on a délaissé complètement la partie basse de la map vers ce bon site B et on temporise un maximum. Shox qui n'a pas encore décalé au niveau de ce middle, finalement, voilà, qui attendait une flash, hop, qui décale et qui court, qui va très rapidement et qui va surprendre
Voilà Simple dans le dos et faire tomber le sniper ukrainien. Pendant ce temps, c'est Flammy et Angel qui font le taf, qui arrivent à calmer un petit peu le jeu sur ce bon site A. On se retrouve déjà à Shox en situation de 1 contre 3 avec 14 HP et qui va finalement tomber sous les balles de Markelov. 1 à 3, premier round, et le premier round armé mis de la part des Hellraiser sur ce side de CT, side un petit peu plus facile, Manu, à gérer sur cache. C'est vrai, puisque maintenant, on va dire en CT, les équipes, bon, auparavant on mettait des gros murs, même si maintenant les équipes en terreau, comme on a pu le voir déjà dans du side, arrivent de plus en mieux à gérer la prise de middle, les agressions rapides, etc. Là encore une fois, on fait un boost, on a des pré-shots également de toutes parts, on tire à travers la tôle, Flammy qui s'en sort à 17 HP, des grenades également sur la tête de Angel. On a pris speed up côté des LLC, ça c'est vraiment une bonne information début de round, ce qui va obliger les Hellraiser finalement à jouer plutôt reculer quasiment à leur spawn CT et jouer au niveau de ce transfert pour éviter aux Français de passer. Angel du coup qui doit également se reculer un petit peu pour pas trop être exposé depuis le middle. Ouais, il a manqué de peu la balle de sniper de Smith. Smith qui l'a vu, hein, donc autant dire que l'information est prise. Pendant ce temps, on a Happy qui est toujours en guet-apens derrière cette porte au niveau de ce bon site A. On se laisse encore la possibilité de rediriger d'un coup sur le bon site B. Mais c'est vrai que les Hellraiser sont dans la mélasse, étant donné qu'ils n'ont plus du tout de vision sur le middle. Bah, ça peut venir sur A comme sur B de manière très rapide. Donc ils sont dans l'expectative, ils sont dans l'attente, là les joueurs ukrainiens. Ça avance, on a un joueur qui fait un petit peu l'appât dans ce bon site B, qui essaie de faire rester cette défense en B, et il le fait bien parce qu'il y avait 3 joueurs, là il commence un petit peu à bouger. Smith qui a pris une petite ligne au niveau de ce truck, voilà, depuis la corne, et qui maintenant fait l'open pour son équipe. On a toujours Markelov, attention, au niveau de la pause Bialil, on va essayer de le flasher, on va essayer peut-être de penser bon, mais il est toujours là, Markelov, il ne faut pas l'oublier, il va peut-être essayer de rester en vie, mais il traverse ce smoke, il sait pas où il était, il meurt. Et là, pour l'instant, ça passe très bien à côté des joueurs français avec Spice toujours en vie, avec son AWP 5v2 maintenant, les deux derniers joueurs qui ont, à mon avis, pour objectif de conserver leurs armes. Ouais, et puis ils vont se faire rusher dessus. Dozia qui était bien positionné, qui va faire un kill, qui va tomber derrière. C'est Simple qui va absolument essayer de conserver ce sniper. Il est poursuivi, il a été vu en plus. Il n'arrive pas à se débarrasser d'Happy qui est en train de lui courir littéralement dessus. Oui, ce Needle, Simple qui va décaler, qui va prendre un kill supplémentaire. Peut-être attendre kiss là-dessus sur Happy. Il l'a pas vu à droite, Happy qui va se faire plaisir et qui va le faire tomber. Un round rondement bien mené de la part des LDLC et un petit peu de réussite parce que les Hellraiser finalement avaient joué la carte du B en se disant ok, ils vont nous la faire à l'envers, ils vont repartir sur le bomb site B, manque de pause et aller sur le bomb site A. Résultat, on avait que Markelov qui était sur le A et Angel qui était reculé quasiment au niveau du City, et quand il a voulu revenir et prendre une ligne, bah voilà, il était attendu par Smith et son sniper. Tout à fait. C'est bien géré également de la part des LGLC qui ont pris middle assez rapidement et qui ont pu abuser, qui ont pris leur temps, qui ne se sont pas affolés. Et là, on va peut-être repartir sur une rapide face à des joueurs en écho. On a un joueur à la WPC Smith qui décale ligne par ligne pendant ce temps-là. Happy depuis sa porte qui fait un premier open. Du coup, ça déclenche NBK. L'ouverture également. Simple par contre avec son CZ sur ce BP qui va tomber sous les balles de NBK. La bombe va pouvoir s'amorcer. C'est du 4 contre 2. Les deux derniers joueurs n'ont pas d'armes, ils ont juste des pistolets. Et NBK qui va couvrir cette fameuse Panta. Smith à la WP qui continue son bon moment avec la WP. Il avait fait un premier side de folie sur des deux. Et là, il continue, mon cher Wapinou, sur ce side terroriste de cash. Ouais, synchrone déjà, les LDLC qui s'envolent et qui se baladent, les Hellraiser qui sont dans la panade économiquement parlant, ça se ressent tout de suite avec les 3 FAMAS qui ont été achetées, pas de sniper dans les mains de Simple. Au niveau stuff, ça reste un petit peu light, mais on a acheté l'essentiel. On subit, on n'arrive pas à contrôler ce middle et c'est peut-être la clé d'y aller à un moment donné à 3 CT, c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de le proposer justement, d'agresser rapidement, de dire non au LDLC, vous ne passerez pas. Maintenant la problématique c'est que les LDLC, un coup ils agressent rapidement le A, un coup rapidement le B, un coup rapidement le middle. Résultat, on n'est jamais sûr de ce qui nous tombe dessus. Et les LDLC sur ce round-là vont partir sur une tempo. C'est la première fois qu'ils vont nous proposer ça, Manu. Une tempo, tranquillement, peut-être jouer sur Smith et son sniper sur ce bon site A pour faire l'opening. Effectivement, sachant que en B, les Hellraiser pour l'instant ils n'ont pas été super agressifs. Effectivement, le problème c'était surtout ce middle jusqu'à présent. En A, on n'a pas énormément de stuff. On va voir maintenant ce qui se passe et essayer de se concentrer sur ce mid. Il y a des joueurs qui sont très avancés, donc on va vraiment essayer de jouer sur les bonnes rotations. On a la smoke qui a été lancée, là on va essayer de reprendre. Mais Shox, il va se prendre une grosse tête de la part d'Angel avec son FAMAS. C'est NBK qui est en B pour l'instant. À la bombe, on remarquera, elle est au spawn terreau, la possibilité de repartir en B est tout à fait possible. Mais malheureusement, NBK qui vient de tomber. On a
a des gros échanges de tirs 3 contre 5 et on a déjà un joueur qui va arriver dans leur dos depuis le spawn terroriste. Ouais, Simple, il arrive dans leur dos et en plus il donne l'information, les mecs c'est sur A, c'est pas la peine de regarder le B. Résultat, on a Dosia qui a déjà back par le City Spawn. Ouais, il est bien inspiré là-dessus, Kyo de regarder derrière lui, mais malheureusement il va tomber. Et le temps de donner l'information, et ben ça se fait plaisir. Markloff qui tombe par derrière les joueurs qui se retournaient pour essayer de se débarrasser de Simple. Un round remporté par les Razors et heureusement pour eux parce qu'économiquement parlant ils commençaient à tirer la langue. 2-5, pas de quoi inquiéter les LDLC pour l'instant qui déroulent et qui ont encore l'économie pour acheter sur ce round. Avec déjà quasiment enfin voilà, plus de la moitié des points qui leur permettraient d'aller chercher 8 points, c'est-à-dire 3 points de plus. C'est vraiment super intéressant. Les 5 points de les joueurs de l'équipe LDLC avec peut-être encore une fois Happy toujours parti vers sa porte. Et la flash là qui lui a permis de prendre le kill sur Simple. Je vous l'avais dit, Simple adore agresser avec son sniper au niveau de cette porte, prendre une petite ligne et s'est retrouvé totalement aveuglé par Happy qui a été le chercher tout simplement en début de ce round. Du coup Happy qui continue depuis cette porte à prendre un nouveau kill. On est en train de se concentrer au niveau de ce bomb site. Happy triple kill depuis sa porte, il fait tout, il y va tout seul. Peut-être le 4ème kill de Happy là qui tombe, mais qui laisse Angel à 34 HP. Ouais, là il a clairement fait le taf, du coup ça va pouvoir rediriger. Regarde, on fait croire qu'on va sur le bon site après avoir fait 3 kills, et ben non, finalement on part sur le B. C'est tout l'intérêt de cette map quand les kills sont faits assez rapidement. Si le bomber est à l'opposé, voire même au milieu, il a la possibilité d'aller rapidement sur le bon site, donc complètement mind game. Mais surtout voilà les duels et Happy qui a fait le taf derrière cette porte. Les Hellraisers qui se sont donnés un par un en essayant de prendre la ligne à chaque fois. La première erreur ça a peut-être été celle de Simple. Ils venaient de faire un joli round, ils avaient juste à temporiser, à sécuriser le truc. Simple a été un petit peu gourmand, a voulu la jouer agressif au niveau de cette porte. Mal lui en a pris, les LDLC lui ont dit non. 6-2, on envoie en écho les Ukrainiens. Tout à fait. Et là déjà 6 points pour les Français. Regardez-moi ça qui met du rythme là, qui joue stacké, qui joue ensemble sur ce bon site B. On avait juste Happy qui prenait encore une fois une voie différente de ses coéquipiers, mais qui a réussi à faire le premier open, qui enchaînera sur un double kill. L'ouverture en B est faite. Le 7ème point tend les bras aux joueurs français. On a perdu quand même un joueur dans ce middle, c'était Happy. La K47 a pu être ramassée par Dosia. Mais Wapinou, le mal est déjà fait. Les Razors ont à mon avis une seule opportunité à saisir, c'est faire tomber les armes, même si là on a Dosia qui tombe. Ouais, bah l'écho va clairement être remporté par les LDC sans trop de problème. 7 rounds, par contre, maintenant il faudrait arriver à faire le mur, à arrêter un petit peu et ne pas subir comme ça a été le cas tout à l'heure sur DOS 2. Les Razors ils ont de la ressource, par contre faut pas qu'ils soient au pied du mur, faut absolument qu'ils arrivent à faire le mur maintenant, à mettre un maximum de rounds pour pouvoir espérer proposer du beau jeu sur le side terreau et pourquoi pas essayer de remporter la map. En tout cas pour l'instant c'est très mal engagé. Ils galèrent, ils rament ces joueurs Hellraiser. Ils ont un sniper maintenant dans les mains de Simple. Il faut que Simple joue la sécurité et il faut surtout contrôler ce middle comme ça leur a réussi tout à l'heure. Tout à fait. Si les LDLC repartent encore une fois sur ce contrôle, hein, NBK vers le B, on a un joueur dans le middle, c'est Kyoshima, les 3 autres sont plus ou moins orientés vers le point A. On essaye de gratter des kills par-ci par-là. Ah c'est dommage Simple qui avait une ligne au niveau du sniper et qui a vu le pied du terroriste mais il l'a pas vu et il va louper du coup Smith et il va revenir chercher Simple, il en a marre de subir et il va dire non au sniper de LDLC. Smith qui va tomber pendant ce temps son collègue qui est l'OHP, c'est Shox qui va réussir à s'en sortir. On joue toujours à 3 en début de round, ce bomb site A. On n'est plus que 2 maintenant, plus qu'un. On s'est débarrassé de tous les joueurs. Shox qui est l'OHP qui va tomber. Et regarde, perfect round. Donc on le disait, les Hellraisers ils ont de la ressource. Maintenant, faut juste pas qu'ils soient au pied du mur. Là, ils ont mis un round supplémentaire. Pas de quoi inquiéter économiquement parlant encore les LDC qui avaient de la marge. Mais voilà, il faut enchaîner les rounds et arrêter de subir, Manu. Tout à fait, même si, bon, j'ai pas trop compris la stratégie des LLC, en fait ils ont perdu un petit peu tout leur duel, des moves, notamment Kyoshima qui sort dans le middle dans une smoke absolument tout seul, c'est Kipi qui est en train de mourir en A, il voulait peut-être essayer de créer la diversion. On sort en faire double boost au niveau de ce middle et on élimine, allez, Dosia dès le début de ce point. Et à mon avis, ils vont continuer sur ce qui marche, c'est-à-dire des rounds assez groupés, où ils agressent des zones assez rapidement, et ils mettent la pression sur les joueurs. Et c'est Smith qui prend un nouveau kill sur Markelov au niveau de ce point. On pré-shot bien côté Kyoshima qui laisse à 34 HP Simple dans ce middle. Ils sont en 5v3 et ils peuvent encore repartir en B. Les joueurs français qui s'avancent avec Smith au niveau de cette pente-là. Le premier kill pris par Flemy qui a envie d'aller en chercher d'autres, mais on va rediriger en B puisque Kyoshima ne voit absolument plus personne. Non, c'est le BK qui voit plus personne. Ouais, les Razors qui sont dit tout à l'heure, ils nous ont fait la même. Résultat, on va jouer sur le bomb site A et ils étaient bien inspirés, mais les LDLC tout de suite ont compris qu'ils se sont dit Ouza,
Ils sont déjà revenus du B, on va rediriger, on va se repositionner, mais ils ont même pas eu besoin de ça. Ils sont débarrassés des joueurs ukrainiens un par un, 8ème round sécurisé sans trop de problèmes. Et une fois de plus, si tu notes, la prise du middle, derrière, victoire des terroristes, mais je pense, enfin, pour moi, l'erreur est clairement de Dozia qui décale une première fois, qui voit qu'il y a un sniper et qui redécale complètement, de manière très très large au niveau de ce middle et qui se fait logiquement sanctionner par le sniper LDLC. Effectivement, à partir du moment où l'ouverture est faite dans ce middle, hein, ça a été compliqué derrière, même si on a un joueur là qui essaie de contourner ces marques là, fin de la smoke, on s'en méfie côté des LLC, j'ai l'impression tout de même. Il va prendre un premier kill avec son deagle, on accélère du coup directement côté LDLC, on a un joueur sur la plateforme, on l'a pas repéré, Spawn CT, c'est vu, c'est le VK qui l'élimine, voilà Dossia qui arrivera à surprendre Shox, mais c'est déjà du 3v1, il ne reste plus que Simple qui se fait attendre pas rapide 9-3. Dans cette troisième map de ce BO5, hein, pour l'instant, les LDLC mènent 2-0 et la troisième map peut-être pourrait déjà donner le vainqueur de cette G2A Cup organisée par la FECIT. Ouais, c'est dur, c'est très très dur là pour les Hellraisers qui n'y arrivent pas. Ils sont pris une grosse claque tout à l'heure sur Dust 2 et là ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Hein. Les rounds, il y a même pas de. C'est même pas serré, c'est tout l'un ou tout l'autre, donc soit ils arrivent à dérouler leur round sans trop de complexe, soit ils se font littéralement rouler dessus. Là les LDLC une fois de plus qui arrive à prendre ce middle, Simple qui est dans les conduits, qui arrive à faire le patron un petit peu et dire non, vous le prendrez pas, il reste Smith encore debout, Smith qui se débarrasse d'Angel, on se retrouve en 3 contre 3, on oblige CCT en plus à bouger, on garde toujours cette possibilité de garder le middle et de se repositionner. Mark Love qui va gagner son duel, résultat on prend l'avantage numérique, et Smith qui accélère par cette pente A pour essayer de remonter sur le bon site. Pendant ce temps, NBK reste au niveau du conduit. On va être attentifs, je pense qu'ils vont attendre un petit peu, ils ont le temps Manu, ils vont prendre leur temps et essayer de faire un kill supplémentaire. Ah, Smith qui a toujours été très agressif avec son sniper dans cette pentasse vient de se faire surprendre par Mark Love qui a eu le bon timing pour décaler. NBK du coup à la WP qui repart en direction de ce main, il reste effectivement 45 secondes, hein. Il a largement le temps de faire la différence dans ce round, mais les CT vont essayer de bien défendre cette bombe, même si en plus NBK vient d'être repéré, il va essayer de la traverser cette fameuse smoke, il aveugle bien ses adversaires, il l'a repéré, le premier kill à la WP, attention NBK qui semble chaud et qui va tomber tout de même. On sécurise ce quatrième point, il en reste 2 à jouer, les Français au niveau de l'argent sont très bien, notamment Kushima qui avait 10 000, donc on sera armé quoi qu'il arrive sur ce round. On est armé et on va changer de stratégie, double snipe pour les Hellraisers parce qu'on les a ramassés. Résultat, Dozia et Simple en combinaison snipe. Où est-ce que ça va aller se positionner? Simple, on va aller le mettre middle. On a envie de bouger, on en a marre, on a dit à Dozia c'est bon, arrête de te montrer middle, on va laisser le sniper en place, on va se moquer. On a les sous. 9-4, il faut réussir à mettre ces 2 derniers petits rounds, temporiser le temps, et une fois de plus les LDLC qui affectionnent particulièrement ce bon site là, que ce soit par la prise de middle ou pas. Là ce coup-ci le middle ça passe pas, résultat on y rentre en mode bourrin et ça se passe plutôt bien. Les 2 kills qui se sont faits, on se débarrasse des joueurs sur le bon site là et NBK qui vient agresser complètement cette voiture sans complexe. Ouais, sortie rapide encore une fois de la part des DLC avec pas de smoke en direction de cette penta, juste une sortie très rapide avec des flashs et ça fait la différence. Les joueurs CT qui ne pourront pas reprendre ce point A avec NBK qui va choper un nouveau kill. On va essayer de faire tomber Simple là qui a été repéré par NBK, Simple qui va essayer de s'en sortir mais là je ne vois pas comment il le pourrait. Oh là là. 10-4 avec un perfect. Les LDLC qui voilà sont en train de montrer que les Hellraisers ne pourront visiblement pas remporter cette finale. Et ils se baladent littéralement, la LDLC qui agresse en plus, et les Hellraisers qui n'arrivent même pas à conserver leurs armes, ils sont 3 avec des armes, ils ont juste à se reculer, prendre des angles serrés, mais non, ils se décalent, ils restent à découvert et ils se font sanctionner par les terroristes. Résultat, pas de pognon pour aborder ce dernier round, on se retrouve avec des Kevlar, un FAMAS, des Deagle, des CZ. C'est la mélasse, c'est la grosse mélasse pour les Hellraisers qui sont sur cette balle de match tout simplement. Avec des joueurs Hellraiser hein, qui sont sur leur map mais qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à faire la différence face au style de jeu et au skill des joueurs français avec Happy qui encore une fois prend un nouveau frag hein, qui est déjà 17 kills sur 5 terroristes et qui pour l'instant porte avec ses coéquipiers qui sont très bien là également, hein, qui sont tous chauds bien évidemment. Un joueur qui prenait la coupe c'était Happy justement dans ce mid mais qui s'est fait repérer, qui va du coup tomber sur les balles de Simple. C'est du 3/4 pour tenter la reprise. Kushima qui est très bien positionné au niveau du Tox. Un seul joueur sur le BP pour défendre le Bombsy. Donc tous les joueurs français sont très bien positionnés pour défendre le BP. Ouais, le DLC qui confirme leur bonne forme. Hein.
On se débarrasse, on backup qui pourra aller juste pas être fait, on se débarrasse des joueurs un par un et voilà c'est fait. 11-4, les LDLC qui remportent ce premier side. Sur le side terreau en plus, ils vont pouvoir aborder le second side serein. Les Lasers, il va falloir littéralement un exploit pour qu'ils arrivent à revenir dans cette map et pour essayer de la gagner et ne pas tomber et perdre 3-0 face au LDLC. C'est très très dur pour eux. Les deux dernières maps, Manu, sont complètement différentes de la première où on avait des Lasers qui étaient chauds, qui étaient pourtant sur une map très difficile, qui ont réussi à montrer du très beau jeu. Et là, Dust 2, ils étaient juste absents. Et là, les LDLC qui sont en train de leur montrer exactement la même chose. Donc je sais pas si c'est les Hellraiser qui sont en retrait ou bien les LDLC qui se sont tout d'un coup réveillés de manière monstrueuse sur ces deux dernières maps. Mais en tout cas, les Hellraiser ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. C'est ça, avec eh bien 5 rounds à aller chercher pour les 5 000 $ prévus au vainqueur, 3 000 pour le perdant. Les joueurs français en tout cas avec Happy qui est tout seul hein, au niveau de ce point maintenant qu'il va se faire aider. Au niveau du point B on va laisser tout seul un seul joueur hein, qui va rester caché au niveau du I derrière les caisses. Allez on va sortir là au niveau de ce point à côté des Hellraiser, on va voir comment ça va se passer. Il y a 3 joueurs pour défendre ce point A. On n'arrive pas à faire le premier kill, on a été obligé de traverser les spawns aussi. Happy très exposé, Happy qui va tomber sans faire le moindre kill. Les open sont bien et finalement Mark Love qui enchaîne sur le troisième. Il ne reste plus aucun joueur pour défendre ce point A. Ah, ça me paraissait compliqué de rentrer sur ce bomb site pour les Hellraiser qui ont été tellement lents à rentrer que ça a permis au LDLC de se repositionner. Et là, regarde ce GR, finalement, c'est un perfect qui se passe. Les Hellraiser qui arrivent sur un bomb site avec défendu par 3 CT qui s'en débarrassent sans aucun problème. Et derrière, eh ben, on peut acheter. Pas de souci pour eux. Est-ce que les LDLC vont force buy? Oui, c'est encore le cas. Ils ont pas arrêté. À chaque fois qu'ils ont perdu le pistol round derrière les LDLC, c'est force buy, on achète tout ce qu'on peut et on essaie de renverser la vapeur. On part à 3 sur le bomb site B, 2 sur le bomb site A et les Hellraiser de leur côté qui vont la jouer tranquillement avec Mark Elof qui va faire l'open kill et sanctionner Shox qui a essayé de décaler rapidement. Ouais, c'était le seul joueur, hein, Shox avec un 5-7 et tous les autres sont tous CZ. Les joueurs de l'équipe LL, c'est pour l'instant 2 joueurs en B, 2 joueurs en A avec Happy très agressif derrière cette porte mais qui va se faire renvoyer sur ce bon site puisqu'il s'est pris quelques balles, s'en sort à 34 HP. On va avancer vers ce point B, ils sont en contre 1 par les Hellraiser, ils sont vraiment partis pour sécuriser ce point. On a des Français qui savent qu'ils sont en infériorité numérique, qui veulent essayer de faire la différence avec des décales, avec des headshots dans leurs adversaires mais ça ne passe pas avec le nouveau kill de Dosia, c'est du 5-2, la bombe va être tombée. Ouais, et le force buy qui est pas successful du tout, il reste déjà plus qu'Happy. Happy qui va quand même réussir à faire un kill, un petit peu le kill d'honneur, peut-être le deuxième, voilà, sur Flammy c'est pas mal, il peut passer une arme. Il ramasse une AK en plus, c'est très bien vu de sa part, donc maintenant il faut la conserver. C'est toujours sa pris pour le round d'après. Angel qui va essayer d'arriver par le city spawn, qui va se prendre une flash dans les dents avec le décal d'Happy juste derrière, heureusement bien lui en a pris. Il est rentré dans le middle. On ne sait pas du coup où il est Happy, hein, j'ai l'impression. La flash a été... Est-ce que Angel a vraiment entendu la flash péter? Je sais pas, en tout cas on continue de sécuriser le bomb site B avec 2 joueurs, Angel qui est au city spawn, et je pense qu'Happy va pouvoir conserver son arme sans trop de difficulté Manu. Ouais, je pense pas qu'ils vont aller le chercher. On a une pause qui a été demandée à côté des joueurs de l'équipe Hellraiser. On va voir si ça va être réglé assez rapidement. En tout cas, les LLC qui vont pouvoir conserver cette AK. On sait qu'une AK, ça peut vraiment faire la différence. Problème de TS visiblement côté des Hellraiser. On drop le CZ côté Happy. Bon, il n'y a pas besoin de s'alarmer. Clairement, Wapinou, on a vu des Hellraiser sur le round d'avant Oui. vraiment être en contrôle map, tranquillement. Des LLC plutôt agressifs sur leur position, qui se sont fait punir. Bon, c'était tenté. Parfois, les agressions, ça paye. Là, ça n'a pas payé. Ils vont être sur une nouvelle écho et ça va être Happy, peut-être, quelque part, de faire la différence avec ses coéquipiers. Ouais, 11-6. Il y a une possibilité pour la réserve de mettre un round supplémentaire, donc d'arriver à 7. Ça va être écologique pour les LDLC, sauf grosse surprise, sauf un Happy chaud comme la braise, et Dieu sait qu'Happy ce soir il est chaud. Il a conservé son Kevlar juste avant, il a toujours son AK en main, donc il y a moyen de le faire. 11-6, on est parti pour ce round écho. Les Hellraiser qui doivent jouer la sécurité un maximum pour pas perdre d'âme et avoir toujours cet avantage économique. Pour le moment, les LLC avec cette défense A3 en B, avec Happy qui est en A, le backup rapide qui s'amorce, on essaie de rester en vie, ils se cachent, ils ont raison les joueurs de l'équipe LLC tant qu'ils sont en vie, c'est une épine dans le pied des joueurs de l'équipe Hellraiser. Pour l'instant les échanges de kills sont plutôt à l'avantage des Ukrainiens et il ne reste plus que Happy avec son AK-47 qui a fait un double kill mais qui va tomber derrière.
Bon, ce n'est point grave, les Français vont être armés sur le round d'après. Ils ont voulu y aller directement en force et les Razors. Peut-être une bonne idée de leur part, parce que s'ils auraient temporisé, ça aurait pu se refermer sur eux. Au final, c'est bien passé. Des Français armés maintenant sans un WP, on notera. Ouais, bah ils étaient à 3 en plus, ils étaient à 3 sur le bon site B, donc les joueurs LDLC qui étaient bien inspirés, il y avait quelque chose à faire, malheureusement, voilà, forcément, les Hellraiser avec leur AK ont fait toute la différence, ça joue une fois de plus agressif, on lance des HE, on essaie de se positionner assez rapidement, Dosiak qui couvre la coupe au niveau de ce bon site B, pendant ce temps on a Markloff reculé qui vérifie que ça se fait pas un boost au niveau de ce middle, et sinon, eh ben, on est parti sur une grosse tempo. Les Hellraiser qui n'ont pas le droit à l'erreur, il faut absolument qu'ils réussissent leur round du coup. Eh ben, peut-être qu'on est très attentiste et qu'on va espérer une éventuelle erreur de la part des joueurs LDLC. Les joueurs LDLC qui en profitent pour s'avancer. On voit Shox qui vient se positionner carrément à la sortie de ce middle en se disant pourquoi pas. Est-ce que Smith et Kyo auraient la même idée au niveau de ce bon site B? On va voir ça tout de suite. En tout cas, les Hellraiser, Manu, sont en train de se regrouper pour aller vers le bon site A. Tout à fait, dans les 50 dernières secondes de ce round, il n'y a pas de timing d'agression côté CT, même si là j'ai l'impression, voilà, ils commencent déjà à revenir, il y a eu pas mal de smokes de lancer, et ils vont vraiment défendre ce point B. On est, ce point A, pardon, on a Sifal qui saute directement, qui va chercher le premier kill. On va pouvoir enchaîner, il y a encore 3 joueurs restant en vie côté CT, à piquer solide, mais on a Flammy derrière ce Fenwick. Pour l'instant, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est dossier en 1v2, la bombe est à terre, 1v1 maintenant. Ah, V1 et Dosiak qui a 6 HP, hein, donc clairement avantage. Le joueur c'était voilà Smith qui va s'en débarrasser sans trop de problèmes. Happy en mode furtif, voilà, qui était bien positionné derrière sa smoke, qui s'est fait complètement oublier. Les Hellraiser qui pensaient que c'était libre parce que entre la smoke, les pré-shots, les HE et les incendiaires, ils se disent c'est bon, il n'y a plus personne derrière. Et ben non, il y avait Happy, il a fait toute la différence, il a obligé les terroristes de porter l'attention sur lui, ça a permis au backup de faire le boulot, même si les Hellraiser étaient plutôt chauds. 12-7. Ce round qu'il fallait pas perdre, c'est un petit peu dommage pour les Hellraiser. Maintenant on aborde un round clé au niveau économie, parce que si les Hellraiser perdent ce round, ils se retrouvent en écho derrière Manu, donc ça, ce serait quasiment la fin de la map pour eux. Faut réagir maintenant, côté des Hellraiser pour ne pas lâcher le morceau, justement, peut-être la réaction se fait violente au niveau de ce point A, avec l'ouverture de Simple derrière, double kill de Markelov. Les joueurs ukrainiens qui n'ont pas dit leur dernier mot, hein, visiblement, ils ont envie de vraiment aller chercher plus de maps que ça. On le rappelle, hein, si il y a une 4ème map, ce sera commenté par CND et personne n'en y est pas encore pour l'instant. Les joueurs d'équipe LDC qui vont essayer de faire tomber les armes, on va aller les chercher. Côté Hellraiser, faire tomber ces fameuses armes, puisque côté français, on sera en écho derrière. Et voilà, 8-12 et voilà, les Français quand même qui se font remonter petit à petit. Ils ont marqué qu'un seul petit point sur ce side, on en a joué 5, ils en ont mis qu'un. Et leur cycle écho a été reset en plus, donc les joueurs Hellraiser peuvent revenir à 3 points leurs adversaires maintenant. Ouais. Ah ouais, ils ont tout à fait possibilité. Maintenant les LDC, j'ai peur parce qu'à chaque fois qu'ils sont en écho, ils nous tentent des trucs de foufou et puis ils rush et puis ils mettent des têtes, surtout avec Shox et Happy qui sont très très chauds ce soir. On repart ce coup-ci à 3, à 2 pardon, sur le BPB, 2 sur le BPA, avec Smith tout seul au niveau de ce middle pour couvrir. Les Hellraiser qui ne la jouent pas agressif en round armé, Manu, et qui jouent la sécurité. 1 minute 20, effectivement, pas d'avancée que outre mesure sur la map, même si on a Kyoshima avec son Deagle, Oh Kyoshima le double kill au niveau de ce toxique. Du coup on va agresser, on va essayer d'aller ramasser les armes. Kyoshima peut-être pour le triple kill, non, du coup il va tomber, heureusement que Simple est solide hein, sur cette histoire. Avancer dans le middle également de la part de Smith et qui tombe. Je sais pas si c'était nécessaire d'avancer aussi violemment là côté de l'équipe LDLC, du coup voilà, qui se fait ramasser par les Hellraiser qui s'attendaient à voilà, ces agressions des Français. Malheureusement ça n'aura pas payé. Attention, une BK quand même qui est en train de se replacer dans les conduits, qui est entre le middle et le B, qui pourrait saisir une opportunité pour faire tomber encore plus de joueurs côté Hellraiser. Ouais, NBK, déjà 2 joueurs de tomber, NBK qui n'a pas eu la chance de pouvoir ramasser une AK qui vient de griller sa position en plus. Est-ce qu'il va réussir à faire tomber Flammy ou pas? Il va sauter et c'est Angel qui va le cueillir à la réception. 9-12. Round armé à venir ou pas, j'ai envie de dire, des LDLC qui sont juste Manu. Hein. 3K, 3K, 4K. C'est Kyo qui force buy et qui donne le ton visiblement en disant c'est bon, on achète ce round là. Est-ce que c'était l'action à faire? Non, j'ai l'impression que ses collègues par contre, eux, non, c'est ça. Hein. Ses collègues mésentente là. Ouais, peut-être mésentente parce que Kyo qui achète alors que les autres lui disent non, on n'a pas assez. Le risque potentiel là pour les LDLC qui se retrouvent une fois de plus en écho, il va falloir compter sur Kyo sur ce round. Avec Happy qui se prend déjà des premières balles en essayant de décaler rapidement un peu à l'image de Simple tout à l'heure. Et il se fait sanctionner.
Ouais, Simple qui n'a pas repéré cependant Smith dans ce middle qui se prend des pocs et du coup qui le tuera quand même et qui se va arriver par Dosia. 3 contre 4. On a un joueur là au niveau de cette corniche là, c'est notre cher Shox qui vient de tomber. Kyoshima du coup qui avait son M4 là, je pense que ce serait judicieux qu'il la conserve. Ouais. Il a pas de kit, il est face à 3 joueurs, c'est pas très intéressant pour lui d'y aller. Sachant que ses coéquipiers derrière ont de l'argent pour acheter, donc il a plutôt intérêt de la garder, sinon il sera à poil. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il a fait la boulette en début de round. Vaut mieux qu'il la conserve. Ça permettra de partir vraiment en round armé, tous armés sur le round d'après. On a fait tomber 2 armes, c'est mieux que rien sur un écho. La bombe qui a été posée, le round qui va être sécurisé, 10 à 12. Les Hellraiser, tu vois, on le soulignait, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Maintenant, les LDLC, on connaît leur capacité à se ressaisir. Et se ressaisir, voilà, quand on commence à être malmené, qu'on a envie de finir cette finale 3 à 0. Ils ont tout à fait possibilité de le faire, surtout qu'ils sont sur le side CT. Pour le coup, côté des joueurs français, effectivement, là maintenant c'est un nouveau round d'armée, pas énormément de stuff non plus, et une AWP dans les mains de Smith. Les Razer hein, qui, on s'attendait encore une fois à une map assez expéditive, cette troisième map de ce BO5. Au final, c'est les Razer qui sont en train de vraiment faire des très belles ouvertures, hein, que ce soit sur le A ou le middle. Et depuis tout à l'heure, les Français n'ont pas forcément de répondants face au Hellraiser. Il faudra peut-être se reprendre, en tout cas la smoke en direction de semaine. On va être agressif hein, dans cette... Non, on va faire un boost, on va faire un boost en A. On est en train d'essayer de pré-shot, on a baissé l'HP de Happy. Mais on est positionné au niveau de ce point, on va peut-être pouvoir le laisser tout seul maintenant pour le défendre. Ouais, ils sont deux au niveau de ce middle, il faut se méfier de ces joueurs CT là avec Shox et Kyo qui jouent de duo là-dessus. Dosia qui va réussir à faire le kill sur NBK. Est-ce que Simple le sait? Oui, Simple a eu l'information qu'il y en avait un au niveau du ciment, mais voilà ce qu'on a pas, c'est l'information de Shox. Shox qui est au niveau de ce middle qui décale et qui s'offre le double kill sans trop de problèmes. On prend l'avantage. Simple qui se repositionne et Shox qui le kill. Il reste maintenant plus que 2 joueurs, Kyo qui fait le taf derrière et Markov qui se retrouve un petit peu tout seul. La bombe sur le dos en 1 contre 4. Voilà, on le disait, hein, les LDLC, il suffit qu'à un moment donné ils se réveillent et là ils se sont dit oula, il y en a marre, le middle il est à nous, on va le prendre. Et même si l'open kill le premier kill été fait par LDLC, par Hellraiser, pardon, les LDLC derrière se sont réveillés et surtout un grand Shox encore une fois sur ce middle qui fait toute la différence. En plus, un pic c'était bien positionné, qu'on l'avait boosté, donc là tout était parfait, belle défense dans ce middle, pas moyen pour les Hellraiser de pouvoir s'y infiltrer plus loin que les conduits, donc du coup malheureusement pour eux ils sont fait stopper. Du coup côté français, est-ce qu'on repart un petit peu sur la même stratégie? Oui, 3 dans le middle dès le début du round avec rotation vers le A si nécessaire, 2 joueurs qui vont rester à défendre ce middle plus ou moins, un joueur dans les conduits j'ai l'impression si je ne m'abuse. Voilà, c'est tout simplement Kyoshima. Donc côté des Hellraiser cependant, Wapinu on s'oriente plutôt vers un contre-map, mais qui est orienté vers le A puisqu'on a un joueur Angel qui est en train de repartir du B vers le A. La composition LDLC est la plus safe qu'on peut voir hein, devant vos yeux là-dessus. Vous avez un Smith qui est positionné sur le bon site B qui prend juste la ligne pour savoir si ça passe vers le conduit. Kyoshima qui est dans le conduit qui permet de jeter un petit coup d'œil au vide de ce middle. Qui travaille de duo avec Shox au niveau de cette cage blanche. Et vous avez les 2 autres CT sur le bon site A. Et là avec l'instant flash qui est passé, on a NBK qui a essayé de faire le décal, qui a fait un kill supplémentaire. Kyo derrière qui fait son boulot. Ça s'échange rapidement, on essaie d'investir le bon site A. Et une fois de plus, Happy qui était en mode furtif, qui a pu faire un kill, surprendre, il attire l'attention pendant ce temps ses collègues qui back up. 40 secondes encore à la fin de ce round. Les terroristes qui ont possibilité de rediriger. Dosia qui est dans la smoke, qui n'hésite pas. Et il aurait dû attendre peut-être. Flammy qui se débarrasse de Happy, qui se retrouve à 1 contre 2. 1 contre 1 maintenant. Ouais, il sait qu'il a touché hein, violemment Smith, il va essayer de planter cette bombe. Il recharge et je sens chercher le décal sur Smith, Smith qui est pas repéré, Smith qui fait éliminer Flammy, qui va chercher sur un V3 et qui fait 4 kills, le remplaçant d'une soirée côté des Razer qui est d'habitude chez les dates. Il en allait chercher ce clutch d'une très très belle manière, il savait qu'Happy était dans les parages, il a tiré dans la smoke. Ensuite il a éliminé son adversaire et le dernier qui était déjà pas mal amoché se fait avoir. Les LDLC là qui perdent gros sur ce round. Ouais, il s'est retrouvé à 9 HP, un petit peu de réussite là-dessus, mais il en fallait. Flammy, effectivement, très belle action. Un bon pick, un 19 kills. Le joueur ukrainien de remplacement de Kutcher. On repart sur une tempo avec 3 joueurs en bas. Attention tout de même à pas se faire surprendre par ce middle, parce que regarde, on a les LDLC, voilà, comme on le souligne, à chaque fois qu'ils sont en écho, et ben ça fait un peu les foufous, ça vient chercher Angel, vigilant, qui vient décaler, qui prend l'information, qui prend le pic, qui se débarrasse de Shox. Mais regarde où est positionné Kyo Manu au niveau de ce middle. Ouais, il se méfie bien évidemment du boost, hein, il regarde en dessous de lui aussi, pendant cela Happy derrière sa porte, qui va faire le frag, qui ramasse
Au passage, une AK-47. Est-ce qu'il va décider de surpayer? Non, il va décider de retenter le décal. Et il va continuer d'avancer. Du coup, il prend des bonnes informations, hein. Il sait qu'il n'y a personne dans les parages pour l'instant. Il faudrait clean ce main. Mais Kyoshima, là, ça va être compliqué de le repérer, hein. Si ça passe en dessous de lui, ça va être un nouveau kill de prix par Kyoshima. Là, les Razors, petit à petit, là, plus ils prennent leur temps, plus ils ont de chances de se faire piéger. C'est exactement ça qui est en train de se passer et j'ai l'impression que c'est parti pour le A. Dozia qui est en train de revenir. Surtout, ce qu'il faut pas, c'est passer au niveau de ce middle parce que Kyo a un kill gratuit pour lui. Happy qui surprend de par sa position. Il va être attendu par Markelov à la sortie de la porte. Mais il s'en doute, Happy. Il s'en doute. Résultat, on attend. Mais regarde, 20 secondes maintenant. On sait que c'est pour le bon site. Ah, il n'y a pas le choix. Résultat, tout le backup qui est en train de revenir. Kyo qui va passer par derrière. On se débarrasse de Happy au niveau de la porte, ça c'est bien vu, mais attention à Kyo qui arrive par derrière, Kyo qui est juste là, qui va pouvoir décaler 10 secondes pour poser la bombe Manu. Ah, Kyo avec son P250 là qui va pouvoir ramasser une AK-47. On sait que Kyoshima est capable de le faire. Il le touche encore une fois. Son adversaire, ses deux adversaires sont vraiment endommagés. Il a été repéré maintenant au niveau de semaine. Simple qui va rester derrière sa porte. Qui d'ailleurs au niveau de la pause Bialy qui ne meurt pas. Il sait que son adversaire là, il va aller chercher le décal. Kyoshima en revient maintenant face à Dozia. Il a pas de kit, il suffit de jouer le temps, faut pas aller le chercher, Dozia qui vient le chercher pourtant. Et Kyoshima qui va pouvoir diffuser cette bombe et remporter cet écho. Oh là là, c'est vraiment dommage. Le décal de Dozia qui était le décal de trop clairement. Il avait juste à jouer, tu vois, une seconde en plus. Hein. C'était vraiment juste jouer avec le temps. Et il a été trop gourmand Dozia et il donne le round un petit peu à l'équipe adverse, 14-11. Le round qu'il fallait pas perdre parce que regarde les Hellraiser qui se retrouvent en force buy, Manu. Ouais, c'est un peu le combat des deux équipes, hein. Depuis tout à l'heure. Des rounds cruciaux à ne pas perdre. Et ben, en général, c'était plutôt les Hellraiser qui le remportaient, mais celui-là, le round d'écho des LDLC qui passe avec. C'était bien parti avec Happy qui a fait des énormes moves, hein, au niveau de cette porte, qui a fait vraiment la différence, qui a fait gagner du temps, et Kyoshima qui était très avancé dans ce middle, qui a pu faire un backup rapide et qui a remporté au final ce clutch en réponse à Flammy qui venait de mettre un clutch pour son équipe. On est sorti quand même assez rapidement au niveau de ce point avec des joueurs qui ont forcé. On avait du Deagle, du plus de 150. On a un mec qui va admis son premier adversaire. On va essayer de soutenir Happy. Happy qui reste en vie, Choc qui est là. On va sauter sur les deux derniers joueurs et le 15e point qui est sécurisé. Happy nous 15-11 sur cette troisième map de ce BO5. Ouais, 15-11 et j'ai même envie de dire on va finir sur du 16-11. Sauf exploder les Hellraiser sur ce dernier round. Les Hellraiser qui se seront bien battus. C'est vraiment dommage le round avant d'être perdu un petit peu comme ça, alors que c'était de l'écho en face. Ils avaient une carte à jouer, les Hellraiser, une possibilité de remonter. Malheureusement, voilà, ils perdent face à un écho et derrière ils le payent cash. On aborde cette première balle de match, Manu, avec du CZ, du Deagle et du Kevlar. C'est tout ce qu'on a sur le dos des terroristes. Et l'open kill en plus qui est fait par Happy qui montre un petit peu comment ça se passe, voilà, quand on veut agresser au niveau de cette porte, à la différence de Simple tout à l'heure, 4 contre 5, avantage numérique. Maintenant les LDLC qui vont pouvoir se balader, qui vont pas hésiter je pense à agresser en voyant qu'il y a du flingue en face. Ce sera une victoire des plus belles manières que nous auront offert les LDLC ce soir. Ouais, là je pense qu'ils vont aller chercher les derniers kills. LBK Chop le frag sur Dozia. Il ne reste plus que Flammy et Simple, même si Simple avec son Deagle va chercher une belle tête. Flammy également, 2v2 maintenant, attention, c'est peut-être pas terminé. Simple, triple kill avec son Deagle, il ramasse le sniper de Smith. C'était visiblement très bien parti. Peut-être un moment de relâchement côté français. On n'a pas dit son dernier mot côté des Hellraiser. Je pense qu'Happy a bien compris, mais il a 7 HP. C'est ça le problème pour lui de négocier sur un V2. Voilà, H qui arrive juste après, Happy qui fait un petit tir à travers, qui tente un petit peu les travers. Il y avait du stuff encore sur le dos des joueurs ukrainiens, résultat on peut se moquer, on peut dire non au sniper français. Sniper qui se retrouve à 7 HP, ça va se jouer à pas grand chose Manu. On va tenter quand même un côté de Happy, mais ça va tomber avec un Simple quadruple kill avec son AK-47 pour terminer. Franchement très beau round de sa part. Mais il en faudra encore beaucoup des rounds pour aller chercher la victoire, notamment côté de LC. On a Kyoshima qui a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on va partir sur un round d'écho? Oui, on préfère économiser pour au cas où se dropper derrière, avoir plus d'argent pour être mieux armé, notamment avoir des AWP. On a vu des joueurs de l'équipe Hellraiser être très agressifs au niveau de ce A depuis tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont continuer sur ce fameux rythme? J'ai l'impression que oui. On a Flammy au contact avec la première grenade. Donc finalement, ça part sur un contre-map. Ouais, ça va être du contrôle map, il y a du stuff un petit peu lancé de partout. On voit on a entendu les tirs de flingue un peu partout du côté des Hellraiser, du coup on se méfie. On sait à quel point les LDSC peuvent être méchants quand ils sont agressifs comme ça. Du coup on s'assure absolument qu'il n'y ait aucune agression
ou que ce soit sur la map. Du coup, on temporise un maximum. La bombe qui est toujours sur Simple au niveau de ce middle. On n'a pas encore fait de choix, le A, le B. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument rester groupé quand on a affaire à une écho pour éviter de donner des armes aux joueurs adverses. Dosia sur Deagle, au niveau de ce B, les joueurs de l'équipe pour l'instant qui n'ont pas subi trop de dégâts, ils commencent à off des zones, 50 secondes, on sait que les LC parfois arrivent à bien lire dans le jeu de leurs adversaires, ils sont à 3 quasiment au niveau de ce point B, on a Smith, on les conduit, même si on a Markelov qui a éliminé son premier adversaire au niveau de ce point qui a été agressif, c'était NBK, on va arriver dans le dos, côté Angel qui va se faire voir par Smith, Smith qui du coup peut ramasser une AK-47 qui se replie dans ce middle, Smith avec l'AK-47 qui met un énorme frag sur Markelov. Smith avec 24 HP en plus, juste parce que Dosia n'a pas réussi à le finir. Dosia qui arrive à rentrer sur le bon site B, qui arrive à prendre l'information, mais qui se fait sanctionner par Shox. Me dis pas qu'ils vont perdre encore sur ça. Et ça a bien l'air d'être parti, 8 HP, et finalement les Hellraisers qui vont s'incliner